Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive après la mort? Où va notre âme? C'est une question que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Le Coran nous offre des éclaircissements profonds sur ce voyage mystérieux. Il nous parle de l'âme, une essence divine en nous et de l'au-delà, une réalité bien plus vaste que notre existence terrestre. Mais alors, qu'en est-il de notre destin? Sommes-nous maîtres de nos choix ou tout est-il déjà écrit? Cette tension entre le libre arbitre et la prédestination est au cœur de nombreuses réflexions. La vérité, c'est que chaque pas, chaque décision façonne notre parcours vers l'éternité. Et à la fin, une révélation attend chacun de nous, un dévoilement de notre véritable but sur cette terre. Curieux d'en savoir plus sur ce que les textes sacrés nous enseignent? Abonnez-vous pour explorer ensemble ces questions fascinantes. Salam alaikum. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe après notre dernier souffle? C'est une question profonde qui nous touche tous. Dans l'islam, la mort n'est pas une fin, mais une transition, le début d'un voyage extraordinaire pour l'âme. Aujourd'hui, nous allons explorer ce voyage en découvrant les chemins radicalement différents qui attendent les vertueux et ceux qui se sont égarés. Préparez-vous, car ce que nous allons voir est à la fois fascinant et essentiel pour notre vie ici et maintenant. Dès l'instant de la mort, l'expérience de l'âme diffère totalement. Imaginez l'âme d'une personne vertueuse. L'ange de la mort, Azraël, se présente sous une forme magnifique et apaisante. Il est accompagné d'anges de miséricorde, portant des linceuls parfumés du paradis. Doucement, il dit à l'âme, « Ô âme pure, sors vers le pardon et l'agrément d'Allah. » L'âme quitte alors le corps avec une facilité déconcertante, comme une goutte d'eau qui s'écoule. Enveloppée dans son linceul céleste, elle dégage un parfum sublime, le plus beau qui soit. Cette âme bénie commence alors son ascension vers les cieux. À chaque porte céleste, les anges demandent « Qui est cette âme pure ?» Et on répond en utilisant les plus beaux noms que la personne portait sur terre. Les portes s'ouvrent les unes après les autres, accueillant l'âme avec honneur jusqu'au 7e ciel. Là, Allah décrète « Inscrivez le livre de mon serviteur dans les Ilioun et ramenez-le sur terre car c'est de là que je les ai créés. C'est là que je les ferai retourner et c'est de là que je les ferai sortir une autre fois. » L'âme est alors réunie à son corps dans la tombe, en attendant la suite. Maintenant, contrastons cela avec le sort de l'âme égarée. Pour elle, l'ange de la mort apparaît sous une forme terrifiante, sombre et sévère, accompagné d'anges du châtiment. Ils apportent un linceul rude et malodorant de l'enfer. L'ange dit d'une voix dure, « Ô âme mauvaise, sors vers la colère et le courroux d'Allah. » L'âme, terrorisée, refuse de quitter le corps. Les anges doivent alors l'arracher violemment, comme on tirerait une broche pleine d'épines à travers de la laine mouillée. L'odeur qui s'en dégage est la plus insupportable qui soit. L'ascension de cette âme est un cauchemar. À chaque porte du ciel, les anges demandent avec dégoût « Qui est cette âme impure ?» Et lorsqu'on la nomme, les portes restent fermées. Le Coran nous dit que les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Allah ordonne alors « Inscrivez son livre dans le Sijjin au plus bas de la terre. » L'âme est ensuite jetée violemment d'en haut pour être réunie à son corps dans la tombe. Un lieu qui devient pour elle une prison sombre et angoissante. Une fois dans la tombe, le voyage continue. C'est l'étape du barzakh, une vie intermédiaire. Deux anges, Munkar et Nakir, viennent interroger chaque âme. Ils posent 3 questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Pour l'âme vertueuse, la réponse est évidente. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et l'homme est le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Sa tombe s'élargit alors à perte de vue, s'illumine et une porte vers le paradis s'ouvre, lui apportant sa brise et son parfum. Un compagnon au visage radieux lui apparaît et lui dit « Je suis tes bonnes œuvres. » L'âme repose alors dans la paix, comme dans un sommeil doux, jusqu'au jour de la résurrection. Pour l'âme égarée, l'interrogatoire est une torture. Prise de panique, elle balbutie « je ne sais pas. J'entendais les gens dire quelque chose, et je le répétais. » Sa tombe se resserre alors sur elle, au point de broyer ses côtes. Une porte vers l'enfer s'ouvre, lui envoyant sa chaleur brûlante et son vent pestilentiel. Un compagnon, à l'apparence hideuse, lui apparaît et dit « Je suis
tes mauvaises actions. Elle reste dans cet état de tourment et d'effroi jusqu'au jour du jugement. Ce voyage nous rappelle une vérité simple mais puissante. Nos actions sur terre dessinent notre chemin dans l'au-delà. Chaque prière, chaque bonne parole, chaque acte de gentillesse est une lumière pour notre âme, et chaque transgression est une obscurité. La mort n'est pas à craindre si l'on s'y prépare. C'est une rencontre promise avec notre Créateur. Utilisons notre temps ici pour préparer la plus belle des rencontres. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette exploration vous a été bénéfique. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que d'autres puissent en profiter. Prenez soin de vous et de votre foi. À bientôt! Chapitre 2. Le voyage céleste de l'âme. Ascension ou chute éternelle. Un frisson parcourt l'échine. L'âme s'élève, traversant des voiles invisibles. Mais pourquoi certaines touchent les étoiles tandis que d'autres plongent dans l'abîme? Le Coran cache un verset qui révèle ce destin bifurqué, lié à tes actes secrets. Si ton cœur tremble déjà, imagine ce qui suit. Ce voyage décide si ta tombe sera un palais ou une prison. Reste vigilant, car une révélation choc arrive dans quelques instants. Plongez dans le voile. Dès que l'ange de la mort ôte l'âme, le sort est scellé. Pour le vertueux, celui qui a cru en Allah, obéit à son messager, évitez le haram comme un feu ardent. Des anges de miséricorde, au visage lumineux comme l'aube, l'accueillent. Ils l'élèvent doucement, traversant le premier ciel où des gardiens angéliques s'inclinent. Bienvenue à l'âme pure. Puis le deuxième, le troisième, jusqu'au septième, où elle est inscrite dans Iliyin, le registre des élus. Le Coran l'affirme. Iliyin, un livre marqué, vu par les rapprochés. Une gloire inimaginable, un avant-goût du paradis. Mais pour l'égaré, celui qui a tourné le dos à la prière, succombé aux désirs interdits, c'est une descente effroyable. Des anges du châtiment, sombres comme la nuit sans lune, la saisissent avec brutalité, la traînant vers Sijin, les abysses de la septième terre. Sijin, un livre marqué, m'en dit Allah, un lieu de ténèbres où les âmes hurlent en vain. La curiosité monte. Imaginez l'âme du pieux, flottant au-dessus de son corps pendant l'enterrement. Le linceul blanc l'enveloppe, les prières des proches montent comme un encens divin. Elle murmure « Avancez-moi ». Impatiente, car elle sait, la tombe l'attend comme un jardin fleuri. Le prophète, paix sur lui, la décrit. Naïm al-Kabre, la félicité de la tombe. Un espace qui s'élargit, empli de lumière verdoyante, où l'odeur du paradis imprègne l'air. Mais attendez. Ce n'est pas tout. Dans 2 minutes, un hadith terrifiant révélera comment les actes pèsent sur ce voyage, un détail que peu connaissent. Poursuivons l'ascension. Pour le vertueux, ce périple n'est pas solitaire. Des anges l'escortent, récitant des louanges qui font vibrer les cieux. Un hadith authentique. L'âme du croyant est élevée jusqu'à ce qu'elle atteigne le trône d'Allah. Une proximité divine, un honneur réservé aux obéissants. Pensez à vos nuits. As-tu prié tahajjud quand le monde dormait? As-tu jeûné les lundis et jeudis? Ces actes, invisibles aux hommes, illuminent ton chemin. Mais pour l'égaré, la chute est un tourbillon de regrets. Les portes des cieux se ferment. Qui est cette âme impure? Grondent les gardiens. Elle plonge vers Sijin, inscrite parmi les damnés, un poids écrasant qui annonce l'enfer. La tension s'accroît. Et si ton âme était jugée dès maintenant? Omar, radiallahu anhu, l'a compris. Pesez vos actes avant qu'ils ne soient de peser. Une balance invisible, où une aumône efface un péché, où une prière négligée alourdit la chute. Reste jusqu'au climax, car je révèle un doigt exaucé qui a transformé une tombe en paradis vivant, un miracle rapporté par les compagnons. Approfondissons. La vie n'est qu'un souffle, l'âme insufflée au fœtus, arrachée à la mort. Le Coran ordonne « Préparez-vous pour demain, le jour dernier ». 50 000 ans de jugement, passant comme une prière pour les pieux, une éternité de feu pour les autres. Allah plie le temps, 1 heure de joie file, 1 minute de peine s'étire. Dans l'au-delà, c'est amplifié à l'infini. Voici le climax. Un homme pieux pria 50 ans durant. Ô Allah, accorde-moi de prier dans ma tombe. Exaucé. Des fossoyeurs virent à son corps en prière. Un miracle divin. Ce doigt n'est pas mythe, c'est un appel à l'action. Prieras-tu ce soir?
Ce voyage n'est que le seuil. Les horreurs de la tombe suivent. Réfléchis. Ton ascension ou ta chute dépend de maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 3. L'interrogatoire dans les ténèbres. Munkar et Nakir, les gardiens. Implacable, bruit de pas s'éloigne, puis le silence absolu de la tombe. Soudain, deux formes émergent des murs. Munkar et Nakir, anges noirs et bleus, au regard qui perce l'âme. Pourquoi certains répondent avec sérénité, tandis que d'autres balbutient dans la terreur? Ce secret coranique, lié à un hadith glaçant, décide si ta tombe s'élargit en jardin ou se resserre en étau. Reste captivé, car une révélation effroyable approche. Entrez dans l'obscurité. Le corps enterré, l'âme réintégrée. Une résurrection intermédiaire, le barzakh. Le prophète, paix sur lui, l'a averti. La tombe est le premier stade de l'au-delà. Les pleurs des proches s'estompent, les pas s'éloignent. Seul tu entends ton cœur battre. Puis ils arrivent, Munkar et Nakir terrifiants, leur voix comme un tonnerre souterrain. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme, Muhammad? Pour le vertueux, celui qui a prié à l'heure, jeûné avec sincérité, donné l'aumône, Allah raffermit le cœur. Mon Seigneur est Allah, ma religion l'islam, et Muhammad est son messager. Les anges sourient. Nous savions que tu répondrais ainsi. Une bonne nouvelle, la tombe s'élargit, 70 coudées sur 70, emplie de lumière divine. La fascination grandit. Imagine la tombe comme un palais souterrain, où l'odeur du paradis imprègne l'air, où le sommeil est celui d'un jeune marié. Le Coran promet, pour les pieux, des jardins de délices. Mais attendez, dans quelques instants, un détail horrifiant sur le châtiment des égarés, un cri que tout entend sauf les humains. Poursuivons l'interrogatoire. Pour l'égaré, celui qui a délaissé la prière, succombé au haram, la panique s'empare. Je ne sais pas, balbutie-t-il, imitant les foules aveugles. Les anges frappent. Une masse de fer si lourde que djinns et humains unis ne la soulèveraient pas. Un coup qui pulvériserait une montagne en poussière. Le cri retentit, entendu par animaux et djinns, mais pas par nous. La tombe se resserre, côtes s'entrecroisant dans une agonie éternelle jusqu'au jugement. L'angoisse monte. Et si ta prière négligée était ce coup fatal? Le prophète l'a dit. La prière est le pilier de la religion. 5 obligations quotidiennes, un rempart contre ce sort. Reste pour le climax, un miracle où une tombe devint lieu de prière éternelle. Approfondissons. La vertu forge ce destin, obéissance à Allah, évitement des interdits. Ne mourrez qu'en musulman, ordonne le Coran. Prépare-toi, le jour dernier approche, 50 000 ans de jugement. Le climax, l'homme des 50 ans de Tahajjud, exaucé dans sa tombe, vu priant par des témoins. Son doigt, ô Allah, accorde-moi la prière dans ma tombe. Un appel à l'action divine, cet interrogatoire n'est que le début, la félicité éternelle suit. Ton sort dépend de tes choix actuels. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 4. La félicité cachée de la tombe. Jardin secret ou gouffre de feu? Une lumière verdoyante inonde la tombe. L'odeur du paradis enveloppe l'âme. Mais pourquoi certains dorment en paix, priant même dans l'obscurité, tandis que d'autres suffoquent dans un étau infernal? Ce hadith méconnu, lié à un arbre du paradis, révèle un avant-goût divin. Si cela te glace, imagine le reste. Reste accroché, car un secret sur le châtiment approche, plus terrifiant que l'imaginable. Descendez dans le barzakh. Après l'interrogatoire, le verdict tombe. Pour le vertueux, la tombe s'élargit en un jardin du paradis, lumière éternelle, brise parfumée, sommeil paisible. Le prophète, paix sur lui, l'a promis, Naïm al-Kabre. Certains, par leur piété extrême, prirent même là, comme cet homme vu en Salah par des fossoyeurs stupéfaits. Sa fille révéla 50 ans de tahajjud nocturne, un doigt exaucé. Allah accorde cela aux élus, ceux qui font de la prière un plaisir, non un fardeau. Imagine, au lieu de Netflix, des rakats dans la nuit, au lieu de jeux, des invocations à l'aube. L'intrigue s'épaissit, le cercueil léger, glissant vers la tombe, comme porté par des anges. Les actes allègent l'âme, mais dans 2 minutes, un hadith sur le resserrement de la tombe.
un châtiment qui fait hurler les damnés. Poursuivons la félicité. Le Coran décrit des fleuves au paradis, eau, lait, miel, mais dans la tombe, un écho, odeur divine, lumière qui bannit les ténèbres. Pour les pieux, ce n'est qu'un prélude au jour dernier, où 50 000 ans passent comme une prière d'asr. Allah plie le temps. Joies éternelles, tourments fugaces. La peur grandit. Pour l'égaré, la tombe est un gouffre de l'enfer. Resserré jusqu'aux côtes entrecroisées, un cri que djinns entendent. Le prophète l'a averti, un coup de masse pulvérisant des montagnes. Reste pour le climax, un doua pour la tombe. Ô Allah, fais de ma tombe un jardin du paradis. Exaucé pour les sincères. Approfondissons. Vertu quotidienne, prière à l'heure, jeûne, aumône. Que chacun prépare pour demain. Le climax. L'homme priant dans sa tombe, miracle vu par des témoins. Son secret, persévérance en doua et salat. Cette félicité mène au jugement. L'horreur de l'enfer suit. Choisis ta voie maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Chapitre 5. Le jour épouvantable du jugement, 50 000 ans de terreur ou de paix. Un trompette retentit, fissurant les cieux. Israfil souffle, et les morts ressuscitent dans un chaos apocalyptique. Pourquoi les vertueux traversent 50 000 ans comme une brève prière, tandis que les égarés supplient pour l'oubli dans un tourment infini? Ce verset coranique, lié à un hadith sur le pliage du temps par Allah, cache un avertissement fatal. Si ton pouce accélère, c'est un signe. Reste rivé, car une révélation sur l'ombre du trône approche, plus glaçante que la mort elle-même. Entrez dans l'Apocalypse. Le jour dernier s'ouvre, un horizon où la terre tremble, les montagnes s'effritent en poussière. Le Coran le dépeint. Quand le ciel se fend, quand les étoiles se dispersent. Les tombes vomissent leurs occupants, nus et terrifiés, courant vers le rassemblement. Pour le vertueux, celui qui a prié avec ferveur, jeûné avec patience, évité le haram comme un poison. Allah accorde la sérénité. Assis à l'ombre du trône divin, sur des montures ornées d'or, ils attendent, rassasiés et paisibles. 50 000 ans passent comme le temps d'une salat d'asr, un clin d'œil dans l'éternité. Le prophète, paix sur lui, l'a révélé. Le temps se plie pour les pieux. Une heure de joie ici-bas file. Imagine alors au jugement. La curiosité s'intensifie. Les actes forgent ce destin. Une prière nocturne, une aumône secrète, ces perles illuminent ton chemin. Mais dans quelques instants, un détail effroyable sur les damnés, suppliant pour l'enfer comme un soulagement. Poursuivons le chaos. Les égarés, ceux qui ont délaissé la sala, succombés aux plaisirs interdits, errent sous un soleil brûlant, assoiffés, leur langue pendant comme des chiens. 50 000 ans de tourments, chaque seconde une éternité. Le Coran avertit. Un jour dont la durée est de 50 000 ans. Allah maîtrise le temps. Une minute d'attente s'étire, une vie de péché pèse comme un millénaire. L'angoisse culmine. Et si tes retards en prière étaient ce poids écrasant? La prière à son heure est la meilleure des actions, dit le prophète. Reste pour le climax. Un hadith sur ceux sous l'ombre du trône. Un refuge divin. Approfondissons. La piété quotidienne, obéir à Allah, craindre son regard. Préparez ce que vous avez pour demain. Le climax. 7 catégories sous l'ombre du trône. Les justes, les repentants, les cœurs attachés aux mosquées. Un hadith authentique. Protection contre la terreur, un doua pour y accéder. Ô Allah, abrite-moi à l'ombre de ton trône. Ce jour mène au verdict final. Le paradis appelle les élus. Choisis maintenant avant que le trompette ne sonne. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Imaginez des portes qui s'ouvrent, non pas sur une simple pièce, mais sur des jardins infinis. Sous vos pieds, des fleuves de miel purifiés coulent à même le sol, sans jamais déborder. Des arbres aux fruits éternels vous appellent, et une seule bouchée vous procure un plaisir plus intense que tous les bonheurs terrestres que vous avez pu connaître. Ceci n'est pas un rêve, c'est la promesse d'Allah pour les vertueux, le paradis, Jannah. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit quelque chose d'incroyable. Un simple empas au paradis, juste l'espace entre votre pouce et votre petit doigt, a plus de valeur que ce monde entier et tout ce qu'il contient. Pensez-y une seconde. Toutes les richesses
Toutes les beautés de la terre ne valent même pas un si petit coin de paradis. Pourquoi? Parce que là-bas, la félicité est absolue et éternelle. Là-bas, il n'y a pas que des fleuves de miel. Il y a des fleuves d'eau pure qui ne croupit jamais, des fleuves de lait dont le goût ne s'altère pas, et des fleuves d'un vin délicieux qui ne cause aucune ivresse. Vous vivrez dans des palais bâtis d'or et d'argent, servis par des jeunes d'une beauté éternelle. Vous serez en compagnie des houris aux yeux enchanteurs, et vous ne connaîtrez ni la maladie, ni la vieillesse, ni la tristesse. Mais attendez, il y a encore plus extraordinaire. Connaissez-vous l'arbre tuba? Il est si gigantesque qu'un cavalier rapide mettrait 100 ans à traverser son ombre. Et ce n'est pas tout, c'est de cet arbre que proviennent les vêtements des habitants du paradis. Des habits de soie fine et de brocart, d'une douceur inimaginable. Si cette image éveille en vous une profonde envie, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un appel de votre Créateur, une invitation à désirer sa récompense. Alors, comment atteindre ce lieu de délice? Chaque acte d'adoration que vous faites ici-bas est un investissement pour votre demeure éternelle. Vos 5 prières quotidiennes, le jeûne du mois de Ramadan, votre bonté envers les autres, tout cela construit votre palais au paradis. Le Coran le décrit clairement, des jardins sous lesquels coulent les rivières pour y demeurer éternellement. Pas de fatigue, pas de chagrin, juste une joie pure et sans fin. Et voici le climax, la preuve ultime de la miséricorde infinie d'Allah. Le prophète a raconté l'histoire du tout dernier homme à entrer au paradis. Après avoir été purifié de ses péchés, Allah lui demandera ce qu'il désire. L'homme, timide, demandera juste un peu, mais Allah lui dira « Tu auras tout ce que tu désires, et 10 fois l'équivalent du monde entier. 10 fois ce monde pour la dernière personne admise. Imaginez alors la récompense de ceux qui entreront parmi les premiers. Ce paradis magnifique est la récompense de la piété. C'est le fruit de l'obéissance à Allah et de l'évitement de ce qui est interdit. Le choix vous appartient, ici et maintenant. Chaque jour est une opportunité de bâtir votre éternité. Alors, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Faites cette invocation avec moi. Ô Allah, accorde-nous le plus haut degré du paradis, Al-Firdaus. Si ce récit a touché votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis. Chapitre 7. Les abysses de l'enfer. Chaînes éternelles et tourments. Incessant un feu rugit, tiré par 70 000 chaînes tenues par 70 000 anges, chacune, une partie infime de l'enfer qui fait supplier les damnés. Pourquoi les égarés crient « Si seulement j'étais poussière » face à cet abîme? Ce verset coranique, lié à un hadith sur le chemin parsemé de désirs, révèle le prix de l'égarement. Si cela te terrifie, c'est un réveil. Reste jusqu'au bout, car la conclusion forte liera tout à ton destin personnel. Entrer dans les flammes, l'enfer, Jahannam, où les mécréants subissent un châtiment éternel. Peau régénérée pour brûler à nouveau. Boisson bouillante déchirant les entrailles. Le Coran l'avertit. Un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. Pour ceux qui ont délaissé la prière, succombé au haram, un resserrement éternel, des cris inouïs. La tension finale monte, le chemin du paradis, ardu avec effort, celui de l'enfer, pavé de plaisirs faciles. Le prophète, force-toi contre ta nafs, poursuivons l'horreur. Au jugement, les damnés supplient pour l'enfer comme soulagement, ignorant sa fureur. Chaîne massive, ange tirant une fraction qui effraie les cieux. L'appel culminant, choisis la piété, apprendre l'islam, éduquer tes enfants, obéir. La mort frappe sans prévenir, prépare-toi. La conclusion, ce n'est pas une histoire, c'est ton avenir. Agis maintenant ou regrette pour toujours. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants.